Oui, j'ai vu Jésus-Christ en vrai. Et, sérieusement, j'étais dans ma chambre, dans mon ancienne chambre. euh, et j'ai vu un homme habillé en blanc, plus blanc que le soleil. Un blanc vraiment. Je ne pouvais pas voir le visage de Jésus-Christ. Mais j'ai entendu, parce qu'il a dit mes brebis, elles me connaissent, elles m'entendent. Et comme j'étais à peine né de nouveau, Jésus-Christ m'a dit, je t'aime. Là, waouh! Là, je savais que c'était Jésus-Christ, je savais que c'était Dieu. Je savais. Et là, je me suis consacré carrément à Dieu. Parce que j'étais déjà croyant, je croyais déjà en Dieu, mais je n'étais pas consacré. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie, et que j'ai... Après le baptême, c'était juste après le baptême, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné ma vie carrément, j'ai dit Seigneur, je me consacre à toi. Et là oui, je travaille vraiment, vraiment pour Jésus-Christ. Je travaille pour la majesté, le roi de rois. Et Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Parce que j'ai sacrifié ma vie pour Jésus-Christ, parce que j'ai accepté Jésus-Christ, parce que je suis ancien catholique. Je croyais tout savoir de Jésus-Christ. J'étais comme Saul de Tarse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Mais avant qu'il devienne l'apôtre Paul, il était un pharisien. Il avait comme professeur Gamaliel. Mais en arrivant à Damas, qui se trouve en Syrie, il était aveuglé. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus, à qui tu persécutes. Et voilà, et moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Parce que je me suis rappelé que Jésus-Christ avait dit à Nicodème qu'on devait naître de nouveau. Et moi, pour naître de nouveau, pour aller au royaume, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme le roi de rois, comme le fils de Dieu. Et j'ai dit, voilà, parce que j'ai cherché. Jésus a dit, cherchez et vous trouvez. Et quand tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Et voilà, j'ai cherché Dieu et j'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé Jésus-Christ. Et je suis ancien, et je suis toujours humoriste, mais maintenant je fais de l'humour chrétien. Je fais de l'humour pour Dieu. Mais j'ai toujours le don que Dieu m'a donné. J'ai fait de l'humour dans le monde, mais maintenant je fais de l'humour pour Dieu. Alors, le Bataclan, il y a eu un soir, il y a eu l'attaque au Bataclan, et le lendemain matin, juste après le Bataclan, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai accepté. J'ai renoncé au péché. J'ai renoncé à Satan. J'ai renoncé à toute chose. Et j'ai fait mon baptême à Oberkampf, dans une piscine. J'étais émergé. Là, j'étais en paix avec moi-même. Voilà. Quand tu trouves Dieu, tu es en paix. Et là, j'étais bien parce que j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est ça. La vraie source, c'est de donner sa vie à Christ, à Jésus-Christ. Car il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, si je suis passé du catholique à évangéliste, c'est parce que j'ai rencontré une sœur qui était évangéliste. Elle m'a posé une question qui m'a interpellé. Elle m'a dit, tu dois naître de nouveau. Et moi, vu que j'étais un catholique quand même ouvert, parce que je rends grâce à Dieu, il y a quand même des catholiques qui sont ouverts, et comme je suis ouvert, j'ai écouté ce que ma sœur m'a dit. Elle m'a pris le passage dans Jean chapitre 3, où Jésus parlait à Nicodème, que celui-là qui n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Celui-là qui est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Mais celui-là qui est né d'esprit, il peut voir le royaume des cieux. Voilà, j'ai donné ma vie parce que je veux être au paradis. Je veux être avec Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai donné ma vie pour suivre Jésus-Christ. Et je suis disciple de Christ. Je suis fier d'être disciple de Christ. Amen. Parce que avant, avec le spectacle, j'ai bien connu Eric Antoine, Anne sa mère, les Lascarguet, tous ces anciens artistes, la moitié des artistes pensaient que j'allais être célèbre. Et c'est eux qui sont venus célèbres. Mais Dieu m'a laissé le don. Parce que quand Dieu te donne un don, il ne te l'enlève pas. Ce qu'il te donne, il ne te le prend pas. Et peut-être que je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Peut-être que ce n'était pas le moment. Mais là, ce jour-là, c'était le moment de donner ma vie à Jésus-Christ. Parce qu'on approchait de la fin des temps. Je me suis rappelé qu'avant que la fin des temps arrive, Dieu va enlever l'Église, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc j'ai dit, moi je veux pas aller en enfer, je veux aller au paradis. Et c'est pour ça. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi, mais je m'explique mal. Je suis comme Moïse
J'ai dit, je suis comme Moïse qui ne sait pas parler. J'ai dit, enseigne-moi. Jésus-Christ, on t'appelle Rabboni, qui signifie maître. Enseigne-moi, apprends-moi à vivre comme toi. Apprends-moi à être comme toi. Apprends-moi à vivre le Christ. L'apôtre Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit à travers moi. Et voilà, je veux vivre ta vie. Je veux être comme toi. Apprends-moi. Et Jésus-Christ m'a enseigné. Il m'a appris. J'étais une fois dans ma chambre et j'ai vu Jésus-Christ vraiment. Il m'a dit, habillé en blanc, il m'a dit je t'aime. Il n'y a que le Christ qui peut dire je t'aime. Parce que l'autre, le malin, lui, il ne dira pas je t'aime. Mais Jésus-Christ a dit je t'aime. Et là, j'étais dans la joie. J'étais heureux, content, j'étais en paix. Et là, j'étais Seigneur Dieu, je t'accepte comme mon Sauveur personnel. Je rends grâce à Dieu.